Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Ah, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Podcast, un épisode qui suit les cérémonies des Césars, suite et fin de cette période de l'année qui s'étend de fin décembre à mi-mars. C'est un peu plus tard que prévu. D'habitude, les Oscars ont lieu début mars, dans la continuité des Césars. Là, finalement, c'est 2 semaines après les Césars que seront remis les statuettes les plus prestigieuses du monde du cinéma. On va, pour l'occasion, faire comme il y a 2 semaines avec Maxime, nos pronos et nos souhaits. On va d'abord vous exprimer nos souhaits, les films qu'on a envie de voir récompensés dans ces catégories, et puis ensuite nos pronos. Maxime, comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Tu arbores un magnifique suite des San Antonio Spurs. C'est pour C'est un autre ça? sujet. Si jamais un jour vous aimez tellement nos têtes et vous voulez nous voir parler basket, on y songera. Mais pour l'instant, la place est au cinéma. Mais je peux Yes, pas m'empêcher de parler de c'est ton magnifique suite. c'est bien aimable. Les pronos du coup des Oscars et les souhaits qu'on a aussi. On va avoir la même trame que la vidéo des Césars finalement, avec à chaque catégorie, je vais d'abord énoncer les personnes qui sont nommées et ensuite on donnera avec Maxime rapidement nos souhaits et nos pronos et pourquoi on pense que ce film-là va gagner l'Oscar. On va pas trop développer nos souhaits parce que finalement on a déjà fait des podcasts top 10 de fin d'année, donc on va pas redire l'amour qu'on a pour ces films-là, mais plutôt pourquoi ces films-là sont nos pronostics et qu'est-ce qui fait que, selon nous, c'est eux qui seront récompensés dans la nuit de dimanche à lundi. On va commencer sans plus tarder avec la première catégorie, chanson originale. Dans la catégorie chanson originale, nous avons Dear Me de Diane Warren, nous avons Golden du film K-pop Demon Hunters, nous avons I Lied to You de Sinners, Sweet Dream of Joy de Viva Verdi et Train Dreams du film éponyme Train Dreams. Quel est, Maxime, ton souhait et quel est ton prono? Bon, là, on est vraiment sur une catégorie limite pas ciné, quoi. C'est vraiment une question de goût. Autant les musiques originales, on peut en parler dans le contexte du film, ce qu'elles apportent, mais autant là, c'est un peu à part. Donc, moi, ma petite préférence, c'est I Lie to You, qui vient de Sinners. Mais je pense, sans trop trembler, que Golden de K-pop Demon Hunter va l'emporter, notamment aux États-Unis où ça a été apparemment un vrai phénomène, le Mm. film et les musiques. Le côté Netflix lui a très bien servi, où il a été apparemment vu en boucle dans Ouais. beaucoup de familles là-bas. Donc pour moi, sans trop de doute, Golden devrait l'emporter. Eh bien, j'ai exactement les mêmes souhaits et les mêmes pronos pour cette catégorie-là, puisque I Lied to You m'a vraiment décroché la mâchoire dans Sinners. Cette séquence est mémorable et cette chanson est même mémorable, mais je pense que Sinners aura d'autres Oscars, mais que la chanson de K-pop Demon Hunter Golden va gagner. C'est elle qui a gagné lors des Critics' Choice et des Golden Globes. Il n'y avait Ouais, en pas cette plus, ouais. catégorie-là au BAFTA et au Saga Awards. Donc je pense que K-pop Demon Hunter va faire un grand chelem sur cette catégorie et sur cette musique. On enchaîne avec la meilleure musique originale. Pas de K-pop Demon Hunter dans cette catégorie, mais nous avons Bugonia, Frankenstein, Amnet, Une bataille après l'autre et Sinners. Maxime, même question. Alors, le choix et le prono vont être le même. Enfin, la préférence et le prono pour Frankenstein. Euh, la musique m'a vraiment marqué. C'est Desplat qui fait la musique de Frankenstein, si je dis Tout pas à de fait, bêtises. ouais. Tout à fait, Et Alexandre Desplat. je trouve qu'il se renouvelle pas mal en plus dans ce film-là. Et c'est pas forcément des choses que je tilte au premier abord, les musiques originales, à part Mhm. peut-être pour des grandes sagas, mais sur des films comme ça. Et donc je pense que c'est ma préférence, et je pense qu'il va gagner. Eh bien, moi, j'ai le même prono et le même souhait, mais pas pour le même film, puisque moi, c'est Oh, Sinners de Ludwig Göransson. Je pensais même que ça allait être ton souhait, tu vois, vu qu'on en a parlé. Mais bon, ça doit se jouer entre les deux pour toi, j'imagine. Sinners, j'aime vraiment bien les musiques originales sont bien aussi, mais c'est plus les chansons vraiment qui m'ont plus marqué.
Ça se joue entre les deux de toute façon. Mais Frankenstein, qui est un film que j'ai moins aimé que Sinners, mais sur la musique, ouais, je trouve qu'il était quand même assez marquant. Mais à réécouter, j'écouterai plus souvent la BO entière de Sinners qui compose les chansons et les musiques originales. Et donc moi, je vois vraiment Sinners gagner. Lui, pareil, Grand Chelem. Il a gagné, Sinners a gagné la meilleure bande originale dans toutes les grandes cérémonies jusqu'à présent. Et je pense que ça continuera sur cette voie avec le film de Ryan Coogler. On continue avec une nouvelle catégorie, c'est les meilleurs effets visuels. Avatar, de Feu et de Cendre, Formule 1, enfin le film F1, Jurassic World Renaissance, The Lost Bus au cœur des flammes et Sinners encore une fois. Quel est pour toi quel est ton prono, qui va gagner et quel est le film que tu aimerais voir gagner? Moi, j'ai enfin, j'ai pris une magnifique tarte avec Avatar 3. Donc, j'aimerais bien qu'il gagne, parce que je trouve que ça se renouvelle encore en termes d'effets visuels, en termes d'immersion, et que personne n'arrive à la cheville. J'ai aussi beaucoup d'amour de ce côté-là pour The Lost Bus, avec Mhm. toutes ces scènes d'incendie qui sont hyper impressionnantes. Et si elles étaient ratées, le film aurait été raté. Mais je pense que ce sera aucun des deux. Je vois F1 gagner. Déjà, c'est très réussi. Et le film est quand même beaucoup nommé, Ouais. un peu à ma grande surprise, mais il est beaucoup nommé. Et je pense quand même plus qu'il partira sur des prix techniques Mhm. que sur des prix de mise en scène, de scénario, de meilleur film. Donc je le vois bien repartir avec les effets visuels. Et moi, de mon côté, du côté des effets visuels, j'aimerais que ça soit Sinners, parce que je trouve que le film a été brillant aussi là-dessus. C'est un mélange de tout, parce qu'il y a un mélange de maquillage, il y a un mélange de décors, de costumes, mais dans les effets Si t'as 15 visuels, Oscars pour Sinners, on le dit, on arrête hein? l'émission, hein. Si Non, tu as non, 15 non. Oscars pour Sinners, c'est J'en bon. suis à non, mais Non? moi j'en suis à deux pour l'instant, parce que Ah j'ai ouais? donné la musique à Golden K-pop. Mais en tout cas, là, oui, dans mes souhaits, on En est tête, une nouvelle ouais. fois sur Sinners. Je pense, et mon prono ira peut-être sur Avatar 3, qui est représenté que dans cette catégorie et qui reste un mastodonte du cinéma américain, Tu également au penserais qu'ils vont pas se box-office. dire que ça a été une révolution le un, révolution le 2, ils vont pas redonner. Je crois qu'ils ont déjà eu les deux films d'avant en plus. Bah peut-être que du coup, jamais 203, mais moi je vois plus Avatar Ok. décrocher celui-là et repartir avec voilà, une nomination, un Oscar pour encore une fois les effets visuels du film de James Cameron. On va passer à la catégorie meilleur son. Nous avons F1, Frankenstein, Une bataille après l'autre, Sinners et Sirat. La même chose, prono et préférence la même pour moi, ce serait F1. Ok. Qui, encore une fois, le même argument que pour l'effet visuel, je pense que les prix techniques, il peut faire mal F1. Mhm, Et d'autant plus avec l'immersion, tout ce qui va être course. Tu sais, des fois, ça réfléchit pas bien loin dans les votants des Oscars. mhm. Donc voilà, je pense qu'F1 peut l'emporter là-dessus. Et pour ma part, alors moi je pense que ce sera Sinners. Je pense que ce sera Sinners là-dessus également, parce qu'au niveau du son, en fait, je pars du principe que celui qui a la meilleure bande originale a souvent le meilleur son. En tout Ah cas, ouais? aux Oscars, c'est une tendance qui se dégage. Et je Alors que c'est pense pas la même que chose. non, c'est pas la même chose, mais le travail de la musique et du son, non, complètement, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais généralement, c'est des choses qui arrivent. Moi, si je voulais voir quelqu'un avoir enfin un film avoir cette récompense, j'irais sur Sirat parce que je trouve que le travail du son est juste Ok. prodigieux dans ce film et que c'est même l'essence même de ce film et autour du travail du son. Donc voilà, moi je le mettrais à Sirat pour récompenser le travail qu'il y a autour de ce film. Première est Euh, bien, Sierra aussi. ouais, toi aussi t'aimes bien sur Ouais. cet aspect-là, ouais. On passe au montage. Au montage, nous avons F1, Marty suprême, une bataille après l'autre, valeur sentimentale, et Sinners. Là aussi, je suis d'accord entre mon pronom et ma préférence. Ce serait une bataille après l'autre. Ouais. On va le voir, je pense que ce film-là a des chances de faire quand même un petit carton aux Oscars Mhm, et il le mériterait bien sur le montage, qui alterne des séquences un peu plus calmes, des séquences beaucoup plus rythmées, des séquences plus humoristiques ouais. et qui arrive à mettre du rythme dans tout ça. Il y a la fameuse scène de course-poursuite qui est beaucoup mise en avant et je pense que le montage a un vrai travail pour qu'elle soit Mhm. réussie. Donc voilà, moi une bataille après l'autre pour montage en préférence et en prono.
Et Eh bien, toi? c'est pareil pour moi. Une Eh bataille ben après voilà. l'autre, à la fois souhait et à la fois pronostic. Je pense que oui, le film de Paul Thomas Anderson est celui qui a le mieux réussi son montage, parce qu'on est quand même sur un film long, mais En qui n'a plus, oui. aucune longueur. On est sur un film où l'action évolue sans cesse, avec d'abord un premier acte qui se passe une quinzaine d'années avant l'histoire principale et pose parfaitement, avec beaucoup de rythme, l'histoire de ce film. Et puis ensuite, on va avoir un film qui va cesser de nous animer dans cette course-poursuite qui va se conclure par une vraie course-poursuite en voiture. Mais avant cela, c'est vraiment une vraie course-poursuite effrénée entre tous les personnages. Et voilà, moi j'ai trouvé le montage de Paul Thomas Anderson sur une bataille après l'autre assez bluffant. Enfin, de Paul Thomas Anderson ou l'équipe de Paul Thomas Anderson, je sais pas précisément si c'est lui qui l'a fait. Mais voilà, en tout cas, gros, moi pour moi, ce sera lui et j'espère que ce sera lui. Côté meilleur maquillage et coiffure, Frankenstein, Kokuo, Sinners, The Smashing Machine avec l'ami Dwayne Dwayne Johnson, Johnson. The Ugly Stepsister. Mon choix serait ma préférence sur Sinners. Mhm. Notamment, j'ai beaucoup aimé tout le travail c'est un peu bizarre dit comme ça, mais des gens qui se font à moitié bouffer. Et j'ai des images de scènes où, notamment dans le cou, tu sais, ça va pendre un peu. Mm, Il y a un côté, tu sens que c'est du practical et pas du numérique, ouais. et qui est très, très viscéral. Et je sais pas, dans des scènes un peu de zombies comme ça, morts-vivants, tu pourrais faire Mhm. plein de choses. Et je trouve que c'est vraiment très, très réussi de ce côté-là pour Sinners. Ça m'a vraiment impacté. Mais je vois bien Frankenstein le gagner Ok. pour tout le travail sur la créature. Moi, quand on en avait parlé, j'étais un peu mitigé sur le travail de Frank, sur le résultat de la Mhm. créature, mais j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Et voilà, il y a le film est voilà, c'est un peu l'étendard de ça. Frankenstein, tu penses au monstre, donc tu penses au maquillage, et que c'est quand même bien réussi, donc je vois bien le gagner. Et j'ai exactement la même chose que toi, Ok. sur cette fois-ci aussi, avec Sinners dans mes souhaits, pour exactement les mêmes arguments que toi. Je trouve vraiment les maquillages des vampires, enfin les prothèses aussi qu'il y a Mm. autour de ça, vraiment bluffantes, Même dans notamment les yeux, les regards. ouais, dans les yeux, mais aussi et surtout à la fin, là, dans les combats où ils ont tous des gueules déchiquetées, notamment c'est Josh, c'est pas Josh O'Connor, je sais plus son nom à l'Irlandais qui joue le méchant, mais en O'Connell. tout, oh, comment? O'Connell. O'Connell. Et lui, à la fin, il finit avec une tronche qui est arrachée de moitié. Mais le montage est absolu. Enfin, le maquillage est dingue. Mais je pense également que ce sera pour Frankenstein, qui a vraiment un maquillage. Bah voilà, tout le personnage de Jacob Elordi l'est. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné, qui ont été très virales sur justement un peu ces heures de maquillage autour du personnage de Jacob Elordi, les coiffures de Mia Goth. Enfin, il y a vraiment un film qui a un énorme travail sur Oui, il cet y a ça aussi. aspect-là. Ouais. Et je pense que ce sera pour Frankenstein cet Oscar technique. Un autre Oscar technique, il en reste deux, trois si on compte la photographie. Meilleur costume avec Avatar de feu et de sang. Donc en fait, j'ai dit une bêtise, mais il a une deuxième nomination dans les costumes. Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême et Sinners. Ben là aussi, prono et souhait la même pour Hamnet. Ok. Petit doute pour le prono avec Frankenstein aussi, parce que comme tu dis, il y a tous les costumes de Mia Goth, enfin, il y a plusieurs côté époque qui peut marcher, mais Mhm. Hamnet aussi pour ce côté époque-là, euh, qui sont très sobres, mais je trouve très réussis, notamment le côté de la robe rouge du personnage de la mère qui détonne dans son côté dans la forêt. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de très très marquant de ce côté-là. Et ça va se batailler avec Frankenstein, je pense. Mais Ouais. moi, j'ai une petite préférence, je trouve, pour Hamlet, qui est peut-être un peu moins grandiloquente que Frankenstein, Mhm. mais qui est bien réussie. Puis même toutes les scènes justement, de scènes de théâtre à la fin, il y a d'autres costumes. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ce Hamlet pour ça. Eh bien, moi, j'aimerais, je pense que ce sera Hamnet aussi, parce qu'au niveau des costumes, voilà, enfin, on est sur un film d'époque,
qui est très beau avec des belles tenues pour Paul Mescal et Jessie Buckley. Moi, je pense que Hamnet va pas avoir énormément de récompenses pour un film qui est quand même pas mal nommé, mais je pense qu'il va s'emparer des costumes. Si ça Mm. tenait qu'à moi, j'aurais mis Sinners aussi. Voilà, pour aussi un film d'époque, d'un autre temps. On Côté saurait pas. gangsta un peu, peut-être. Ouais, en fait, il y a un mélange ouais, des deux un peu gangsta de Chicago qui reviennent dans une époque et dans une ville où les blacks travaillaient encore dans les champs de coton. Il y a toutes ces tenues-là aussi des femmes. Enfin, tu vois, même la scène où ils sont dans la gare, où ils sont oui, sur le quai de la gare. Et il y a énormément de monde, tu vois, on est vraiment sur des scènes de reproduction d'une Ouais. certaine époque. Et moi, j'aime beaucoup les costumes de Sinners. Donc voilà, moi ce serait mon souhait, mais je pense qu'Hamnet et même Hamnet serait un très beau gagnant dans cette Ouais. catégorie. Côté décor, à présent, nous avons Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Bah, Frankenstein, de mon côté, que ce soit décor ou prono. Ok. En fait, toute l'esthétique du château, notamment de Frankenstein, là où il va Mhm. créer sa créature. Cette espèce de côté ouais, un peu punk, ultra technologique. Enfin, j'aime vraiment bien le mélange technologique, mais pour l'époque, quoi, un peu Ouais. rétro-futuriste, qui je trouve est très bien réussi. Il y a aussi toute la partie sur la glace. Il y a d'autres petits endroits comme ça qui sont vraiment, je trouve, assez bien réussis chez le personnage non-voyant qui va apprendre des choses à la créature. Voilà. Mais surtout pour le château de Frankenstein, j'aimerais qu'il gagne et je pense qu'il gagnera. Et toi? Eh bien, toi, tu as mis en avant les décors, enfin les faux décors de Frankenstein. Moi, j'aimerais plutôt que ça soit les beaux décors de Une bataille après l'autre qui gagnent. Ok. J'aime beaucoup en fait parce que le film se passe énormément à l'extérieur. On a une fin dans une sorte de désert aussi. J'aime beaucoup en fait tout ce film tourné en extérieur. On a même voilà, c'était cet endroit là dans le dernier acte où la fille de DiCaprio se retrouve avec les nonnes, une espèce de Ouais. enfin un grand domaine en plein milieu de nulle part. Enfin, moi j'aime beaucoup toutes les décors, tous les endroits dans lesquels passent ces acteurs. Même, tu vois, cette espèce de boutique avec à l'étage tout un lot de scènes où on passe en plan séquence, tout un lot de salles où on passe en plan séquence là quand on est chez le sensei. Voilà, moi je trouve que chaque décor est assez mémorable dans le film de Paul Thomas Anderson. Donc je pense même que c'est lui qui va gagner. Ok. Ouais, dans décor, je pense Bah, c'est que vrai que je ça ne pourrait l'avais être pas une bataille après considéré, l'autre. mais tu l'as bien vendu. Je sais pas si ça suffira à battre Frankenstein ou quoi, mais c'est vrai que il se défend pas mal, oui. Ils se Mais surtout, défendent oui, pas pour mal. sa diversité de décors, en fait. C'est-à-dire, Ouais, t'as pas plus de trois scènes au même endroit. Donc, exactement, tout à fait. t'as le braquage de la banque, enfin, il y a vraiment plein d'endroits. Et ça a taffé niveau décor, c'est sûr. Ouais. Du côté de la photographie, nous avons Frankenstein une nouvelle fois, mais aussi Marty Suprême, Une bataille après l'autre, Sinners et Train Dreams. Sur les Césars, je me souviens avoir dit que, un peu par élimination, enfin, qu'on n'avait pas eu de gros coup de cœur photo. Je trouve que là, sur les Oscars, par contre, il y a quand même une belle concurrence pour la plus belle photographie. Mon préféré, c'est Train Dreams, le film Ouais. Netflix, qui a vraiment cette façon de filmer Tu l'as les... rattrapé quand? Je savais pas que tu l'avais vu. Si, on en avait même parlé dans la tier list, je crois, Ah oui, de ok. Train Dreams. Euh, tous ces décors naturels qui mettent vraiment bien en valeur les couleurs des paysages. Il y a la Mm. scène de l'incendie aussi qui est Ouais, assez dramatique mais très belle. Et je pense en fait le film par rapport à son rythme et ce qu'il raconte n'aurait pas fonctionné avec une photo qui serait pas canon. Mais je le vois pas gagner. Je pense que Marty Suprême va l'avoir. ok. J'aime bien quand même l'esthétique du film. Cette photo, alors elle ressemble un peu aux autres des frères Safdie, notamment Uncut Games. Mhm. Et je pense qu'elle peut bien marcher. Je suis pas sûr que de toute façon Marty Suprême fasse une grosse razzia. Dans Non. mes pronos, j'en parle assez peu. Ouais, moi non plus. Donc je le verrais bien peut-être prendre la photographie Marty Suprême. Et ben moi, ce sera en souhait et en prono Train Dreams. Vois-tu que pareil, Ok. moi
c'est la plus grande qualité de ce film et je pense que même de tous les films que j'ai vus, Oscar, pas Oscar, César, tout confondu, c'est peut-être la photographie la plus marquante tant chaque plan était une photo. Je trouve que le directeur de la photographie a fait un travail monumental sur ce film pour que chaque émotion qui se dégage d'un personnage qui garde vraiment tout en lui, Joel Edgerton incarne un bûcheron endeuillé qui ne se confie quasiment pas, qui garde tout pour lui. Et pourtant, à travers la photographie du bûcheron dans ces lieux-là, très sauvages, une photographie vraiment extérieure magnifique, je trouve vraiment que ça permet de voir un film qui est limite contemplatif. Il se passe Mm. pas énormément de choses, mais on voit Non, c'est tellement de vrai. choses à l'écran qui m'émerveillent. Et je pense que Train Dreams a une telle photographie que même si c'est un film qui, à mon avis, est là un peu par défaut, alors il est dans la catégorie meilleur film, mais c'est la seule catégorie qui compte 10 nominés. Mais tu vois, dans toutes les catégories de 5, il est absent partout. Mais par Ouais. contre, s'il est là en photographie, bah, je pense qu'il a quand même une bonne raison et ça m'étonnerait pas que là-dessus, il le gagne, tu vois, parce qu'on est pris au sérieux là-dessus. On continue avec le film étranger. Film étranger, nous avons L'Agent secret qui représente le Brésil, Un simple accident qui représente la France, Valeurs sentimentales qui représente la Norvège, Sirat qui représente l'Espagne et La Voix d'In Rajab qui représente la Tunisie. Alors, de mon côté, moi j'en parle beaucoup depuis quelques émissions. J'ai un gros coup de cœur sur Un simple accident, que Ouais. j'ai dans mon top 10, donc je le maintiens, que j'aimerais que ce soit le meilleur film étranger. Mhm. Mais je pense que ça repartira à Valeurs sentimentales Ok. de Joachim Trier. Et ça me déplairait pas, parce que j'ai vraiment bien apprécié aussi le film. En Mhm. plus, Joachim Trier, c'est quand même un habitué des Oscars. Dans son casting, il y a Skarsgård, j'ai un trou sur l'actrice qui a le second rôle, Elle Euh, Fanning. Donc ouais. voilà, il y a ce petit côté en plus un peu américain qui peut plaire enfin, aux votants et le fait qu'il soit plus vu, parce que les votants n'ont pas forcément vu tous les films, même si c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Mhm. Donc je pense que ce film-là a de grandes chances de remporter meilleur film étranger. Ok. Et moi, de mon côté, j'ai mis un simple accident dans mes souhaits parce que Cocorico et par-dessus ça, c'est une Oui, c'est palme vrai. d'or. C'est une palme d'or et c'est un super film qui, pour moi, a l'une des images les plus marquantes du cinéma cette année, là, cette fin, je Non, la fin trouve, est est extraordinaire. vraiment une image qui reste en tête. Et en fait, quand on peut oublier le film, et encore que, mais je pense qu'on peut l'oublier, mais cette séquence de fin, ces dernières secondes, resteront dans la tête de tout le monde. Et je pense que c'est la première image qui viendra qu'on parle de ce film. Et c'est un super argument pour dire qu'un simple accident est un très bon film. C'est sûr, le top 10, tu l'avais pas encore vu, je te le vendais comme la meilleure fin de l'année, Ouais, simple accident. Donc, ouais. je suis content que ça te l'ait pas surcoté dans ta tête. Voilà. Et par contre, je pense que ce sera pour l'agent secret avec Wagner Moura. C'est un Ok. film dont qu'on a déjà vu un peu cette année récompensé, un coup dans les films étrangers, un coup avec Wagner Moura dans les acteurs. Donc je pense que ce film a un peu d'avance sur tout le reste. Valeurs sentimentales a eu pas mal de nominations, notamment sur les Il acteurs là. Mais je pense que au final, ce sera l'agent secret qui repartira avec ce trophée. peut y avoir la petite surprise de la voix d'In Rajab quand même pour le Ouais. côté émotionnel, mais c'est Mais aussi c'est risqué. Enfin, il y a un côté, je sais pas que c'est au risqué, César, mais ça aurait pu passer. Aux Oscars américains, j'y crois pas ouais, une seconde. je suis assez d'accord. Mais enfin, pas une seconde non, mais je pense que ça va être dur. On passe au meilleur film d'animation, catégorie qui m'est très chère et dans laquelle on a deux films français, Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Jusqu'ici, ces deux films n'ont rien gagné, malgré qu'elles aient été nommées partout, au BAFTA, au SAG, au Golden Globes, mais malheureusement, à chaque fois, ça a fait chou blanc. K-pop Demon Hunter, qui est aussi nominé, a obtenu les deux premiers choix. Zootopie a obtenu le dernier au BAFTA et les nominations sont complétées par Elio, le Pixar de cette année. Quel est ton souhait, Maxime, et quel est ton prono? Moi, mon souhait serait Arco, Ok. que je maintiens un peu comme au César, je reste dans la même logique.
le film d'animation qui m'a le plus plu cette année. Mais comme je parlais d'un phénomène au tout début, je pense que K-pop Demon Hunter va le gagner. Mhm. C'est celui qui a été le plus vu. C'est quand même un film sympa aussi. Hein. Je Ouais, ouais, ne ouais. pas le film. Moi, j'ai été agréablement surpris du film, Mhm. notamment par ses idées d'animation. Et voilà, il y a eu un petit côté phénomène là-bas qui, on sait quand même les Oscars, contrairement au César, sont plus axés sur les résultats, enfin Mhm. la popularité des films. Ça va plus compter. Mhm. Donc je vois bien le remporter. Pareil, si ce n'est que moi, mon cœur balance depuis le début pour Amélie. Amélie, Donc, c'est évidemment le film que j'aimerais voir gagner aux Oscars. Est-ce qu'on aura une surprise dans cette catégorie-là? Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense que s'il y a des surprises, elles auront lieu ailleurs, peut-être dans des catégories qu'on a déjà exprimées là depuis le début de ce podcast, parce que souvent on a aussi des vainqueurs qui sortent de nulle part et qu'on n'avait pas prédit. C'est aussi ça la beauté de cette cérémonie-là des Oscars, c'est que pour le coup, un peu comme les Césars où tu vois de notre prono, moi j'ai eu un pauvre 10 sur 20 avec tout son lot de c'est pas surprises. mal, bien sûr. Donc, Ouais, mais tu vois, et il y a des trucs qu'on n'a vraiment pas vu venir aux Oscars. Je suis pas sûr que, effectivement, un film français crée la surprise. Je te suis avec K-pop Demon Hunter, qui pour moi, tu vois, c'est les BAFTA, les Anglais qui ont récompensé Zootopie. Mais jusqu'ici, dès que c'était une cérémonie américaine ou aux États-Unis, c'est le phénomène K-pop Demon Hunter qui s'en est emparé. Donc je pense qu'on va continuer sur cette voie-là. je me souviens avoir fini l'émission de l'an dernier en me la pétant que l'année d'avant, c'est la troisième fois qu'on le fait, j'avais tout trouvé pour les Oscars. Ouais, Alors l'an dernier, je me suis planté. Mais surtout Anora, en fait, qui avait tout raflé, je l'avais pas oui, on l'avait du pas vu tout vu venir le finir. Anora, ouais. Anora, qui a toutes les catégories, meilleur réal, meilleur film, meilleure Alors, actrice. imagine si c'est Marty Suprême cette année qui fait ça, hein. Parce que là, en fait, là, le film qui nous défoncerait tous nos pronos, parce que là, on est un peu répartis sur globalement Frankenstein, Bataille après l'autre, Pour Sinners, l'instant, ouais. et avec quelques petits films à droite à gauche. Mais là, si Marty Suprême, qui est quasiment nommé dans toutes les catégories qu'on a dit, commence à récupérer des prix, c'est vrai que ça peut être une grosse surprise. Yes. On continue avec les scénarios dans lesquels on va retrouver certains de ces films, quasiment tous ceux qui sont sélectionnés. Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Une bataille après l'autre et Train Dreams dans les meilleurs scénarios adaptés. Moi, ce sera une bataille après l'autre en prono et Pareil. en souhait. Parce que c'est quand même un film fleuve, voilà, 2h40, comme on l'a dit, plein de séquences différentes, plein de Mhm. genres différents. Et je pense quand même que, sans avoir lu le livre, peut-être que ça peut être blasphème ce que je dis, mais tu vois, je pense à la caractérisation de DiCaprio, Ouais. certaines scènes assez drôles qu'il a, je pense que c'est du travail par-dessus le scénario adapté. Genre, c'est pas un scénario adapté qui Mhm. ont repris à la lettre. Je pense qu'il y a beaucoup de la patte du réalisateur, des Bien acteurs, de sûr. travail en plus dans ce film-là. Donc, Mhm. et vu que le carton qu'a été le film en termes de critique, je vois mal comment il pourrait passer à côté. Je suis complètement d'accord avec toi. Je ne vais pas épiloguer plus que ça. Pour moi, c'est une bataille après l'autre et mon souhait également pour le film de Paul Thomas Anderson. Côté scénario original, nous avons Blue Moon de Robert Kaplow, Un simple accident de Jafar Panahi, Marty Suprême, Valeurs sentimentales et Sinners. Blue Moon, c'est le film de Linklater qu'on n'a jamais eu en France encore, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, Je crois ouais. que c'est celui-là, ouais. C'est pas le scénario de Linklater, mais Ouais, c'est ce film-là, ouais, ouais. c'est sur du Broadway, donc je pense que c'est normal qu'on a pas trop. Moi, je reste sur mon souhait de Un simple accident en termes de scénario. Ok. Comme j'en ai parlé plusieurs fois, mais ce mélange des genres entre de parler d'un sujet très très difficile et de mettre de l'humour, de limite de l'absurde dans certaines séquences avec la mariée, enfin, je trouve que ça marche Hmm. super bien et on a déjà parlé de Stefan qui est exceptionnel, mais je pense que Sinners remportera l'Oscar. Je crois que c'est le premier que je donne pour l'instant à Sinners. C'est vrai? Ouais, et voilà, il a quand même, c'était mon top 3 je crois, de l'an dernier, donc ça me poserait aucun problème qu'il ait Hmm. l'Oscar. Pour cette histoire, justement, pour le coup vraiment original, de retravailler le mythe du vampire pour parler de toute autre chose, Hmm. d'appropriation culturelle, de tout en musique. Enfin voilà, c'est très très fort.
Eh ben Si t'as pas moi, Sinners dans cette catégorie, je Moi, comprends je mets plus. Sinners pour les deux, Sway Voilà. et Prono. Effectivement, moi, je compte, je tiens mes comptes. C'est également le troisième que je pronostique pour Sinners pour l'instant. Et je pense que voilà, si ce serait beau là pour ces deux gros films de l'année, que l'un gagne le scénario adapté, l'autre le scénario, et qu'on se retrouve 20 minutes après ou une demi-heure après pour qui remportera le meilleur film, la meilleure réalisation. Est-ce qu'il y aura un trouble fait? On va en parler dans quelques instants. Mais pour moi, ce serait Sinners. Côté casting, nouvelle bataille Ouais. entre Première Sinners, catégorie, ça. une C'est la bataille après première année, l'autre. je crois, qu'il y a C'est la cette toute première catégorie-là. année, effectivement. Alors, dans le meilleur casting, nous avons. D'ailleurs, je pense que ce sera un peu explicité lors de la cérémonie, mais comment, en fait, on juge le casting? Est-ce que c'est par rapport aux personnages écrits? Est-ce qu'ils sont bien trouvés? Est-ce que c'est justement l'abondance de très grands acteurs? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plusieurs de ces acteurs qui soient nommés? Par exemple, première interrogation, c'est quand on voit que Valeur Bah, sentimentale je me l'étais a. noté, je voulais l'aborder, ce sujet-là. Je Bah comprends pas voilà. qu'il n'y ait pas valeur sentimentale dans les nommés. Alors qu'ils sont tous nommés ils sont tous Ouais. nommés dans les autres catégories d'acteurs et d'actrices de second rôle. Dans le second rôle, elles sont deux, je Ouais, crois. voilà. Elles sont deux dans second Et rôle. Il est dans meilleur acteur c'est de second rôle. Donc ils sont trois. Et meilleure actrice, elle y est aussi. Donc ils sont ouais, quatre c'est ça. C'est à être incompréhensible. nommés. Compréhensible qu'il n'y ait pas valeur sentimentale dans cette catégorie. Moi, quand j'ai vu cette catégorie dans ma tête, Hmm. j'ai pensé à deux films directs, valeur sentimentale et une bataille après l'autre. Voilà. Et les Peut-être que, deux qui ont popé direct et que de voir que valeur sentimentale n'était même pas nommé, c'est hmm. vraiment une surprise. Peut-être que ça Mais fera partie d'un roast lors des 15 premières minutes, là, quand on a un peu ce traditionnel moment d'ouverture des Oscars où il y a le présentateur un peu en place quelques-unes pour hum, la cérémonie et aussi les personnes qui sont là. Peut-être qu'avec cette nouvelle catégorie où il manque un film qui a quatre représentants, peut-être que ce sera pointé du doigt un peu pour c'est possible. la supercherie que c'est. Mais toi, qu'est-ce que tu mettrais du Bah, coup? du coup, ouais, une bataille après l'autre en souhait et en chrono parce que Ouais. le DiCaprio, j'en reparlais, mais encore monstrueux. Tout le monde a été bluffé par Sean Penn et tu te Hmm. rends compte au fil du temps que le personnage de Del Toro, ben, tout le monde il commence à grimper en popularité aussi. Et Ouais. là, j'ai l'impression que tout le monde est sorti de la séance et se dit putain, Sean Penn, quel rôle. Mhm. Maintenant, j'entends beaucoup plus parler limite de Del Toro parce que Mhm. celle qui joue la fille de DiCaprio, j'ai plus le nom de l'actrice, mais une révélation cette année et commence à tourner un peu partout parce que même les différentes femmes qu'on voit dans ce groupuscule révolutionnaire sont toutes pleines d'énergie. Donc, Mhm. je serais surpris que ce soit pas une bataille après l'autre. Peut-être Sinners, qui a un Ouais. gros casting aussi. Il Bah y a oui, pas quand mal de même. monde peut faire quelque chose. Je pense que ça va être la bataille entre ces deux-là. Ça va Mais être la bataille entre ces deux-là et moi, je, je te rejoins. Je mets une bataille après l'autre ouais. en souhait parce que effectivement, je trouve que le film, encore plus que Sinners, repose sur des acteurs qui sont bluffants. Ouais. Voilà, il y en a que quatre de nommés, mais même la Felicity, petite, je crois qu'elle s'appelle Felicity, là, le prénom. Je vais le retrouver. Mais en tout cas, les cinq acteurs principaux qui composent le film sont vraiment tous très mémorables. Chase Infinity, pardon. Sont vraiment tous mémorables. Et voilà, et pour moi, c'est ce film-là qui me vient en tête en premier lorsqu'on parle du casting, pardon. On va passer à la Ouais. meilleure réalisation. Chloé Zhao pour Hamnet, Josh Savdi pour Marty Suprême, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Joachim Trier pour Valeurs sentimentales et Ryan Coogler pour Sinners. Moi, je l'ai encore en catégorie absent, Del Toro. Ouais. Je suis assez surpris qu'il soit même pas nommé, alors que son film en plus dans beaucoup d'aspects. Et Mhm. toute l'imagerie qu'il crée me surprend qu'il soit vraiment même pas dans les nommés. Ouais. Mais bon, on va faire sans. Moi, sans spoiler le meilleur film, je pense qu'il va y avoir une bataille à distance entre Sinner et Une bataille après l'autre, et que peut-être Ouais. celui qui gagnera Réal n'aura pas meilleur film et inversement. Ah ouais? Peut-être je vois bien un truc comme ça, on va voir. Mais du coup, mon choix en termes de Réal serait Ryan Coogler Mhm. pour ce mélange musical, vampire, cette scène dont on a parlé mille fois, mais de, de, transposition de toute l'histoire de la musique Mhm. afro-américaine. Enfin, rien que pour cette scène-là, voilà, c'est une dinguerie. Mais je pense que c'est l'année de Paul Thomas Anderson.
dans les grandes cérémonies et que Ouais. c'est le moment où il va être récompensé auprès des Oscars. Ben moi, ce sera PTA aussi, mais dans les deux cas, moi, c'est mon souhait que ça soit Paul Thomas Anderson. Alors, Ryan Coogler m'a effectivement énormément plu pour Sinner, c'est mon film préféré de l'année. Donc, la question qu'on peut se poser et que vous vous posez tous à ce moment-là, c'est mais pourquoi, du coup, c'est pas lui ton souhait? Ben, peut-être aussi parce que l'œuvre globale de Paul Thomas Anderson me parle plus que celle de Ryan Coogler pour l'instant, et que pour un réalisateur qui a déjà On bien va pas plus de encore. bouteilles que Ryan Coogler, qui est là depuis la fin des années 90 et qui n'a toujours rien gagné, j'aimerais que Paul Thomas Anderson gagne. Je J'ai un peu pense la même que, logique aussi. Ouais. je pense que le hold-up peut venir d'ici. Et qu'en fait, là où Paul Thomas Anderson a pour l'instant gagné dans toutes les cérémonies, ça m'étonnerait pas qu'on voit Chloé Ryan Zhao. Coogler. Ah Non, non. non, Ryan, mais non, mais tu vois, Ryan Coogler gagner alors que pour l'instant, ça a été un sans faute pour Paul Thomas Anderson et que, allez, pour faire parler un peu plus de cette cérémonie des Oscars, parce que c'est aussi, alors je dis pas que c'est magouille et compagnie, loin de là, c'est pas ce que je veux dire, je débunk ça tout de suite. Mais enfin, si on a une cérémonie où tous les prix qui étaient attendus sont récompensés, on va dire, voilà, en gros, globalement, tout est passé. Alors que si Ryan Coogler gagne l'Oscar, la première chose qu'on va titrer, c'est toujours pas d'Oscar pour Paul Thomas Anderson, qui Ouais. repart certes avec meilleur film, mais qui n'est toujours pas meilleur réalisateur. Tu vois, on pourrait avoir ce genre de titre. Et Ryan Coogler, afro-américain aussi, je pense que ça peut être aussi un prix pas politique, parce que voilà, mais en tout cas, Récompenser Pitié avec le film qu'il a fait, c'est politique aussi. Hein. oui, oui, en tout cas, oui, c'est sûr. Mais tu vois, si je Mais je comprends dois ce que tu veux dire. avoir une take sur d'où pourrait venir la surprise, on va revenir sur le prix du meilleur acteur qui est aussi très ouvert. Mais tu Ouais. vois, moi, ma plus grosse surprise serait que Ryan Coogler gagne et pas Paul Thomas Anderson le prix de la meilleure réalisation, j'entends, pas meilleur film. Et ben pour moi, c'est pas impossible. Mais Mhm. à mon prono actuel, je reste quand même sur Paul Thomas Anderson. Mais je pense que la surprise pourrait venir d'ici. Euh, pour donner une petite un peu tendance sur les trois dernières cérémonies des Oscars, la meilleure réalisation et le meilleur film ont été donnés au même réalisateur, en fait. Il n'y a pas eu de différence entre meilleur film et meilleur réal. À chaque fois, c'était le même gagnant. La seule fois où c'est pas arrivé sur les 6 dernières années, c'était l'année où Coda a gagné. J'ai oublié Le ça. film inspiré de la famille Bélier, j'ai plus le réalisateur et je sais plus qui a gagné à la place. Mais sinon, les cinq C'est pour autres dire. années, c'était la même chose pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Donc, pour cette tendance, je mets Paul Thomas Anderson dans les deux, à la fois souhait et prono. Passons du côté des acteurs de second rôle. Nous avons chez les hommes Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo dans Sinners, Sean Payne dans Une bataille après l'autre et Stellan Skarsgård. Quel est pour toi ton souhait et ton prono? Je vais partir comme les BAFTA. Mon souhait, mon prono, ce sera Sean Penn, qui, je Ok. pense, nous a tous surpris de voir son jeu assez unique, totalement taré. Enfin, il y a le personnage, il y a une folie derrière. Enfin, je sais pas Mhm. comment dire. Il a vraiment un jeu assez démentiel. Donc, je pense que ce sera son année et qu'il aura cet Oscar. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas justement O'Connell de Sinners dans le second rôle, Ouais, c'est vrai. plutôt que Delroy Lindo. Oui, Moi, je je pense suis beaucoup complètement plus d'accord avec toi. à O'Connell, à Jack O'Connell que Delroy Lindo quand je pense à Sinners. Ouais. Je ne dis pas que j'aurais fait gagner O'Connell non plus, mais je l'aurais beaucoup plus vu nommer, même Mm, pour le côté qui chante dans le film, il danse. Enfin, t'as quand même une mm, performance d'acteur qui est un peu plus marquant que juste le mec qui tient le bar, quoi. ouais. Mais ouais, Sean Penn quand même cette année. Et toi? Et ben moi, pour moi, mon prono ira sur Shane Payne qui a gagné les deux dernières récompenses Mm. dans les deux dernières cérémonies. Et j'espère, parce que j'avais peur au début, je me disais punaise, mais c'est pas lui qui gagne, alors que pour moi, c'est le plus bluffant. C'est celui qui a peut-être le plus marquant. Donc moi, je pense et j'espère que je pense plutôt. Mon prono irait sur Shane Payne. Mon souhait très intime serait Benicio del Toro. Parce que j'ai préféré le personnage de Sensei, j'ai beaucoup plus d'affect que l'antagoniste du film. Je pense qu'on tient avec le personnage de Benicio del Toro un personnage de pop culture
qui peut extrêmement bien vieillir. Et dans Ouais. 20 ans, on ressortira encore des extraits de Paul Thomas Anderson et la plupart sera des extraits avec le sensei, juste sensei, tu vois. Et Ouais, voilà, moi d'accord. je pense vraiment que c'est un des meilleurs personnages écrits cette année. Et voilà, du coup, mon petit cœur voudrait que ça soit Benicio del Toro, la raison, et aussi le cœur, parce que j'adorais Sean Payne, serait Sean Payne. On va sur les seconds rôles féminins. Et là aussi, c'est ouvert parce que ça n'a Ouais. jamais été la même personne qui a gagné lors des différentes cérémonies de récompense jusqu'ici. Nous avons Elle Fanning pour valeur sentimentale, Inga Ibsdottir Lil As pour valeur sentimentale aussi, Eh ben dis donc. Amy Madigan pour Weapons, Rumni Mosaku pour Sinners et Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Alors, avant de donner, moi je suis halluciné du parcours qu'a Amy Madigan dans les compétitions, qui Mm, remporte des prix, qui est nommé. En fait, j'ai du mal à comprendre un peu les systèmes de cérémonie. J'adore Weapons, qui est dans mon top 10 aussi. mm, J'aurais adoré que le réalisateur Zegler soit dans les meilleurs réals. J'aurais adoré que ce soit nommé dans meilleur film. J'aurais adoré que ce soit nommé dans meilleur scénario original. Ça y est pas. Et on a la méchante de fin qu'on voit même minute qui rafle tout, qui gagne mm, tout. C'est un aspect enfin, j'ai l'impression que ça veut récompenser du cinéma de genre. Même Josh Brolin dans le film est énorme. Enfin, je suis assez halluciné de ce rôle-là. Alors, il est sympathique, il est marrant, mais je suis très étonné que son parcours, vraiment. J'aurais mhm. rêvé qu'il y ait 5 ou 6 nominations pour Weapons, mais alors pas du tout elle. Ok, Mais c'est pas c'est grave. marrant. Mon souhait, c'est Elle Fanning, que je trouve vraiment, vraiment forte dans Valeurs Sentimentales, notamment une scène où elle m'a bluffé, où elle joue euh, une actrice, donc une actrice qui va jouer une scène. Mhm, Et elle fait la séquence de répétition, et mhm, elle se joue dans l'autre film, et je me suis surpris d'être à fond dans cet autre film, dans le film, par sa scène, mhm, avant qu'elle ressorte et qu'elle redevienne le personnage. Enfin, il y mhm, a deux personnages en un. mhm, Je dis waouh! Vraiment, c'est un des rares moments de cette année où j'ai fait waouh, je viens de voir 3 minutes de séquence hallucinante d'une actrice. mhm. Donc rien que pour cette scène-là, Elle Fanning pour moi. Et je pense que ça va être Mosaku de Sinners. Ok. Parce que Sinners, voilà, comme je dis, je lui en ai pas donné beaucoup pour l'instant et j'ai l'impression que son personnage-là a bien plu. Elle a déjà, je crois, remporté des prix dans Oui, d'autres cérémonies. oui, oui, au BAFTA, elle le prend. Voilà, donc je pense que je la vois bien continuer sur cette lancée. Ok. Eh bien, moi, ça a été pas évident, en Ah, fait. c'est dur, hein, cette catégorie, hein. Ouais, elle est dure. Donc moi, j'ai rattrapé Valeurs Sentimentales cette semaine pour pouvoir un peu aussi m'exprimer, notamment sur cette catégorie-là. J'ai pas vu Weapons, par contre, je l'ai pas rattrapé. Mais malgré le fait que j'ai plutôt bien apprécié Valeurs Sentimentales, j'ai plutôt hésité entre les actrices de Sinners et D'une bataille après l'autre. Et en fait, laquelle des deux m'a le plus marqué? J'ai plus posé littéralement cette question et ma réponse a été Teyana Taylor. Même si elle est absente de 70% du film, les 30 premières minutes du film sont centrées sur elle plus que même Leonardo DiCaprio. Elle impose une espèce de d'aura et de fantasme même pour Sean Payne aussi. Mais en fait, ce Ouais, personnage continue d'exister quand bien même il n'est pas là. Et elle a été suffisamment mémorable pour que, en fait, elle incarne sans être présente cette espèce de fantôme dont tout le monde parle, qui nous est très en tête. Et en fait, j'aime beaucoup la force de ce personnage et de cette interprétation aussi de Yana Taylor, qui avait remporté ce prix au Golden Globes. Donc moi, mon cœur balance ouais, pour elle. la scène de fusil d'assaut avec enceinte, là, Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est cool quand même. elle est très Et cool. elle est très cool. Donc ouais, moi je pense que c'est Rhea là-dessus. Est-ce qu'il y a encore du suspense pour la catégorie meilleure actrice? Jessie Buckley dans Hamnet, Rose Byrne pour If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson sur Un air de blues, Renate Reinswe, Valeurs Renate sentimentales, Reeves, je crois que ça se prononce. Je Renate vous confondu comme ça. Reeves,
pour Valeurs sentimentales et Emma Stone dans Bugonia. Jessie Buckley a pour l'instant tout raflé avec son rôle dans Hamnet. Est-ce que tu iras là-dessus aussi, Maxime, ou Ouais, pas? pas de prise de risque. Jessie Buckley. Et en plus, pour le coup, c'est mon choix et mon prono. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui me choque, que ce soit elle qui rafle tout. Mhm. Bon, Emma Stone, elle a déjà gagné. Et c'est pas sa performance qui m'a le plus plu, même si elle est toujours très forte. Ouais. Euh, Moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Renate Reeves, c'est un peu celle qui crée peut-être la surprise dans son jeu. Elle a des scènes très intimistes, très touchantes. Mais Jessie Buckley a une palette d'émotions, de jeu, cette séquence d'accouchement, évidemment, on va être très extraverti, mais aussi de séquences plus tendres, de tristesse. Tout Mm. passe par son jeu, toutes les émotions passent par son jeu, je trouve. Et donc voilà, c'est mon choix et c'est mon prono. Et comme tu dis, je pense que c'est peut-être une des catégories, allez, avec Également meilleure musique suspense. originale, où il y a le moins de suspense. Moi également aussi, hein, ce sera prono de Jessie Buckley. À vrai dire, c'est également mon souhait, même si Emma Stone dans Bugonia m'a vendu du rêve. Et en fait, Emma Stone, ça va être compliqué pour elle, je pense, sauf si elle se retrouve dans un film, bah, justement, une bataille après l'autre, un truc comme ça qui rafle 14 nominations et qu'elle est encore dedans. Mais avec déjà 2 Oscars pour l'actrice dans sa jeune carrière, je pense qu'elle Ouais, va être maintenant, à partir de maintenant, nommée de manière assez systématique. Mais ça va être très difficile pour elle d'aller en chercher un troisième et qu'à faut faire chaque un fois on peu se une dira, DiCaprio, quoi. ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre que Emma Stone, tu vois, qui sont les autres? Et on mettra forcément plus en avant les autres. Et tu vois, Jessie Buckley a un jeu, comme tu l'as dit, très, très posé. Toutes les émotions qu'on a passent par elle. Une scène d'accouchement qui est bluffante. Mais j'ai pas le sentiment qu'Emma Stone n'aurait pas pu jouer ça, tu Ah vois. non, c'est pas ce que je dis non plus. Mais en plus, moi, Non, j'adore les je dis choix de pas que tu carrière. l'as dit, je dis pas que tu l'as dit, mais tu vois, c'est une réflexion que j'ai sur, ouais, Jessie Buckley a été énorme. Oui, elle m'a touché, oui, elle mérite l'Oscar. Mais ce qu'elle fait là dans Hamnet, le Emma Stone, j'aurais pu l'avoir aux côtés de Paul Mescal là-dedans, tu vois, peut-être un physique un peu plus fine, donc à voir, tu vois, mais ça m'aurait pas étonné qu'elle se retrouve à jouer ça. En revanche, ce que fait Emma Stone dans Bugonia, elle sort encore de sa zone de Ouais. confort. Ah oui, Non, c'est elle est vrai, c'est vrai. et ce côté, allez, crâne rasé, physique d'alien, à négocier dans des tensions permanentes, je la trouve brillante dans ce film. Avec cette fin aussi qui laisse pas indifférent. Et moi, voilà, cette année, je couronnerai Jessie Buckley, mais j'espère que ce sera pas systématique le côté Emma Stone qui ne joue jamais le même film, ne joue jamais le Moi, je même trouve que c'est une rôle. des actrices les plus intéressantes Ah ouais, dans ses choix. Tu vois, même un film qui est pas nommé et que je trouve anormal, c'est Eddington, ouais, qui est nulle et part. ouais, Et en second rôle dans Eddington, elle aurait pu. Et mm, alors, Eddington, j'aurais bien aimé voir aussi Joaquin Phoenix, j'aurais bien aimé avoir meilleur réal pour Ari Aster, j'aurais bien aimé bien voir sûr, scénario original. ouais, Je l'aurais c'est bien eu vrai. dans 4-5 catégories, celui-là. Mais oui, oui, elle a des choix de carrière, Maston, qui sont vraiment intéressants, où Mm. elle fait une espèce de cinéma d'auteur, mais qu'elle rend grand public. Ouais. C'est vraiment passionnant, la carrière de Maston. Il nous reste 2 catégories et pas des moindres. On va commencer, si tu veux bien, par meilleur film et on finira sur meilleur acteur. On va Ok. transgresser à la règle, mais parce que peut-être que meilleur film, il y aura moins de débats que meilleur acteur. Quels sont tes choix pour meilleur film? Ben, mon choix sera Sinners, Ok. parce que j'essaie d'être cohérent aussi un peu avec mon top 10. J'avais Sinners troisième, j'avais pas une bataille après l'autre dedans, Ouais. euh, qui m'a vraiment mis une grosse claque. Et puis voilà, on a vu qu'il était nommé dans beaucoup de catégories, et justement c'est pour moi le meilleur film parce Mhm, qu'il, à la fois musicalement il a marqué, en termes de réal il a marqué, en termes d'acting il était trop fort, mhm. en termes de scénario, en termes de rythme, parce que c'est quand même un film qui fait presque 2h30 Ouais. et ça passe tout seul. Mhm, Donc, et je le mets aussi en prono. mhm. Comme je t'ai dit, pour moi, ça va se partager avec une bataille après l'autre. Et je me dis, il y a un monde où c'est Coogler qui a le meilleur réal et Mhm. une bataille après l'autre qui a le meilleur film. Pour moi, ce sera l'inverse. C'est une bataille après l'autre qui aura le La réal réal. et Sinners qui aura le meilleur film. En tout cas, je le Ok. verrai plus comme ça. Mhm. Mais ça peut être totalement une bataille après l'autre aussi. Mais je vois bien Sinners, il y a quand même mon côté phénomène populaire. Ouais. Là où une bataille après l'autre, même s'il a des super critiques, ça reste quand même un film un peu plus cinéphile quand même, un peu Ouais. plus
2h40 voilà, d'un discours qui peut être un peu lent par moment. Sinners, c'est un peu plus action, mais intelligent. Les acteurs sont très cool aussi. Enfin voilà, moi, Sinners en meilleur film. Très bien. Et pour moi, ce sera Sinners dans mes souhaits et une bataille après l'autre en prono. Je pense C'est que possible. il y aura le doublé pour Paul Thomas Anderson, réalisation et une bataille après l'autre. Est-ce que tu vois une surprise potentielle que ce soit aucun de ces deux-là, le Anora de l'an prochain, de l'année dernière, je sais pas, Marty Suprême, Hamnet, Non, qui sort je vraiment, pense il n'y a aucun pas. monde. Je pense qu'on a tellement Ah, deux films qui F1, sortent du lot que on a deux films qui sortent du lot et fin non, non, je pense pas. ouais, je sais Agent pas, il a le secret non côté, il plus. a été très populaire, il a cartonné aux États-Unis, Non, F1, jamais, le jamais. Real de Ou Top alors Gun. vraiment, on parlerait d'un film. Là, non, je le vois même pas dans la discussion. Non, je pense pas que ça, il y aura pas de surprise à mon avis. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Une bataille après l'autre, je pense, si je devais mettre ma pièce. Mais si c'est Sinners, on parlera pas de surprise non plus. Si ce n'est qu'il aura gagné la bataille du nombre d'Oscars, à mon avis. S'il va chercher meilleur film, il ira chercher d'autres petites catégories techniques. Mais enfin, peut-être que l'un ou l'autre aura un Oscar de plus pour le meilleur acteur, avec Mhm. soit Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre, ou Michael B. Jordan dans Sinners. Il y a aussi Ethan Hawke dans Blue Moon, Wagner Moura dans L'Agent secret et Timothée Chalamet dans Marty Suprême. Alors, les tendances, elles ont été longtemps DiCaprio versus Timothée Chalamet. Ah ouais? Moi, j'entends Timothée pas parler de Chalamet, DiCaprio. comment? J'entends pas du tout parler de Ah DiCaprio, non, moi. mais au début, c'était ça. Ensuite, on a eu Timothée Chalamet tout seul à mener sa barque et on s'est dit ce sera forcément pour Timothée Chalamet. Ouais. Puis là, lors de les dernières récompenses, c'est Michael B. Jordan qui a gagné le prix. Et Mm. entre-temps, Timothée Chalamet a placé un scud sur le théâtre Oui, c'est vrai. l'art vivant qui a fait totalement baisser sa cote de popularité. Donc, les cartes sont complètement rabattues. Et selon toi, qui va prendre ce prix du meilleur acteur? Mais les Oscars sont fans de Saint-Étienne, donc je pense que ça va être Chalamet. Je, je suis pas sûr que son tir sur le théâtre fasse grand-chose. Je pense de toute façon les votes étaient peut-être déjà même scellés. Hmm, Je suis pas ultra fan de Marty Suprême. ouais. Euh, en fait, je trouve pas trop de défauts, mais il m'a pas non plus, m'a pas touché. Tu vois, Mhm. je le traverse, je me dis tout est bien fait, tout est carré, mais j'ai pas, c'est pas une histoire qui me transcende, ça me touche pas, ça m'émeut pas trop. Mais par contre, je reconnais que Chalamet dégage un truc vraiment balèze. Moi, ce qui me touche aussi chez les acteurs, c'est quand ils font un petit peu autre chose. Et je trouve que Ouais. c'est différent de ce qu'il a pu proposer. Un peu plus narcissique, un peu plus verbeux. C'est pas toujours dans ce registre-là que je le trouve. Et je pense quand même que sa cote de popularité est quand même forte. Et que, si je dis pas de bêtises, il a jamais eu meilleur acteur, Chalamet. Non, non, non. Alors que c'est quand même une des plus grandes stars de ces 10 dernières années, allez. Mhm. Donc je le vois bien gagner. Mais moi, mon petit préf, ça resterait DiCaprio. Qui je trouve justement est trop sous-coté à chaque cérémonie. Ouais. J'ai l'impression que parce qu'on lui a refilé son Oscar pour The Revenant, ça y est, c'est bon, il l'a eu lui. Hmm, Tu vois, on s'en fout maintenant, on passe à autre chose. Alors que Daniel Day-Lewis a 3 Oscars, hmm, que Mahershala Ali a 2 Oscars, donc je sais pas pourquoi hmm. DiCaprio aurait pas un deuxième Oscar. Il fait presque un film tous les 3 ans et je trouve Ouais. qu'il choisit trop bien ses films. Hmm. J'ai entendu des DiCaprio fait du DiCaprio, mais je suis tellement pas Non, d'accord non, avec ça. non, pas sur ce Son film-là. rôle n'a rien à voir Ah avec ouais, ce qu'il avait fait totalement. dans Killer of the Flower Moon, qui n'a rien à voir Hmm. avec ce qu'il avait fait dans Don't Look Up, qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait avec Once Upon a Time in Hollywood. C'est Ouais. ses 4 derniers films en 7 ans. Je trouve que ces 4 rôles, ok, il a un peu plus ce style de vieux dude de quarantaine, mais dans le côté humour, dans l'énergie, il est Hmm. toujours quand même varié dans son jeu DiCaprio. Et j'ai l'impression que c'est toujours le gars qui sera nommé à chaque fois, un peu comme tu disais sur Emma Stone, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il est tellement fort qu'il est à part et qu'il faut récompenser celui qui va faire un peu la concurrence à DiCaprio cette année. Ouais. Mais voilà, pour moi ce serait mon préféré DiCaprio, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une bataille Chalamet contre Michael B. Jordan. Ouais. Et ben moi aussi, mon préféré serait pour DiCaprio. Ah, je suis C'est content. Ouais, non, mais complètement. Moi, j'aimerais que ça soit DiCaprio. Parce que c'est mon acteur préféré parmi ceux-là. C'est aussi la performance la plus mémorable.
Parmi ces cinq-là, Marty Suprême, oui, Timothée Chalamet incarne très bien ce personnage fictif du joueur de ping-pong jeune, entreprenant, fougueux et très égoïste. Mais je trouve que le travail de Leonardo DiCaprio dans ce père à la fois totalement en dehors des clous, mais qui a profondément peur pour sa fille et qui doit aller se remettre alors qu'il est complètement hors de forme et Mais hors de oui, coup. le registre humoristique de DiCaprio, dis pas que c'est un acteur comique, DiCaprio, mais Mais, qu'est-ce qu'il est fort dans ça? mais oui, Un peu comme il clairement. faisait dans Loup de Wall Street, tu vois, aussi. Ouais, ouais. Il est capable vraiment de les scènes au téléphone où il n'arrive pas à donner le Ah mot de ouais, passe. Enfin, c'est tellement c'est drôle. trop, trop fort. Il est Mm, vraiment trop fort. mm. Et donc, je suis content que Ah ben je l'ai, mais pour tu le moi, mettes aussi, ouais. Ce sera Michael B. Jordan, à mon avis, qui va coiffer Timothée Chalamet au poteau. Voilà, je dirais pas que les Américains sont des grands fans de théâtre, donc je suis pas sûr que ça aille voilà. Après, est-ce que on va directement l'attaquer, tu vois, un peu sous de ses gueules en te disant bon, t'avais un chemin devant toi tout tracé et tu t'es foutu de la gueule des pauvres Pense que acteurs de théâtre et tout, en te disant peut-être que je que suis pas les bonnes pages, mais j'ai pas du tout l'impression que cette polémique ait fait tant de bruit, quoi. J'ai dû voir un article passer. eh ben moi j'ai vu une analyse de popularité depuis ce passage-là. C'est abusé Ah l'avance qu'il a ouais. perdue. Ah ouais, non mais c'est un Je truc pense de que c'est fou. pas un côté aussi où il a fait une promo hyper agressive, Oui. être même à faire un rap, Et à du être coup, dans des clips. il s'est fait avoir Est-ce qu'il y a, à la use. Il s'est usé. mais voilà, il y a un côté aussi Ouais, où mais. même t'entends des fois en France des gens dire j'en peux plus de Pierre Ninet, alors que le mec il fait un Mm, film tous les 2 ans. Mais vu qu'il est beaucoup présent et que quand il a un film, il est beaucoup mis en avant, mhm, peut-être qu'en termes de popularité, ou même ce qu'avait eu Pedro Pascal un peu mm, l'été dernier, où les gens étaient on n'en peut plus de Pedro Pascal, mm. il a peut-être eu ça aussi plus qu'une déclaration sur le théâtre. Bah là, la déclaration, quand même, ça a bien fait Ouais. pencher le truc. Ah ouais, ouais, totalement. Mais du coup, bah, je pense que ça va profiter à Michael B. Jordan, qui est, mériterait aussi dans ce rôle où il joue quand même. Bah, il joue deux frères, il a le mérite quand même de. Enfin, voilà, c'est Ouais, quand moi je trouve une même. nomination, ça suffit. Mais Ouais, ouais, mais bon, voilà. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il gagne et que du coup, bah, on ait un peu des Oscars pour les acteurs et les actrices qui soient répartis pour une bataille après l'autre et Sinners. La conclusion, c'est qu'à mon avis, pour moi, ça va beaucoup tourner autour de ces deux films-là. Et que de toute façon, c'est un peu leur année aussi, ne serait-ce que ouais, d'un succès critique. C'est les deux films dont on a le plus parlé dans le oui, ça, monde. ils vont devenir cultes ces deux-là. Voilà, exactement. Donc voilà. Mais tu vois, au final, quand je comptabilise mes pronos, moi, Sinner, il en a que 3. Parce que j'ai Pour l'impression qu'il 14 y en a nominations, beaucoup. t'en as donné que 3 à Sinners? Ouais, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup où, au final, ben, j'en ai 5 pour une bataille après l'autre, tu vois. Où je pense que ça va se jouer entre les deux, et c'est pas forcément lui qui gagne. Moi, si je résume, je Ouais, l'avais j'en ai donné 5. Sinners pour J'en ai 5 scénario, moi. Mm. scénario, meilleur film, et je trouve pas mon Non, troisième, et 4. pour le meilleur second rôle. Après, t'as meilleur scénario, meilleur film, t'en as gagné que 3, mais tu peux flex, tu vois. J'en ai 4 Et, moi, en mais au fait. final, un Frankenstein auquel j'ai des prix plus techniques, Ouais. et il en a trop aussi, tu vois. Mm. Frankenstein, maquillage, la musique et les décors. Donc c'est même si c'est 3 et 3 tu vois, c'est quand même pas, ça reflète pas le même niveau de film. Ouais. Moi, j'en ai Après, 8 pour personnellement, une j'en donne bataille après l'autre. en prono. Ouais. En prono, j'en donne 8 à une bataille après l'autre et 4 à Sinners. Ouais, moi 5 et 3. Mais par contre, alors, ce qui est marrant, c'est que Metal Upload, j'en donne 5 aussi dans mes choix, mais pas les mêmes. Ouais. On Ok, verra. On verra. Réponse dans la nuit de dimanche à ça va faire lundi. du bruit en tout cas. Dans tous Ouais. les cas, il y aura des mécontents. Parce qu'il y a Sinners a quand même sa petite troupe qui sont pas Ouais. si fans que ça. Et Pitié, il doit être tout en haut. Sinners, c'est le plus populaire. Ça On va. verra. On verra. C'est pas joué, en tout cas, et on aura des éléments de réponse dans la nuit de dimanche à lundi. Merci de nous avoir écoutés. Mhm. On a également une deuxième série de podcasts actuellement avec Maxime. Au moment où cette vidéo sur les Oscars sort, hier est sorti le quatrième épisode de notre série, de notre top 100 all-time de nos films préférés. L'occasion pour vous d'avoir une double dose de podcasts sur le cinéma cette semaine. Donc on vous invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas et à suivre cette série où on parle de 100 films qui nous ont marqués à des époques différentes pour Maxime, pour moi. Quelques similitudes, quelques
Euh, Truc bien précis, on s'est retrouvé à voir le même film au même moment. Ouais, la Euh, 30e, attention. on Je vous crois, en comme dit ça. pas plus en tout cas, mais découvrez aussi cette série et n'hésitez pas à nous donner aussi vos classements. Si vous voulez vous lancer déjà sur un top 10, c'est déjà un travail titanesque. Alors sans imaginer, on a pris beaucoup de temps pour le faire, on a pris beaucoup de plaisir ensuite à les tourner et on espère que ce format également vous plaira. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de La Bulle Podcast. En attendant, prenez soin de vous. Ciao! Ciao.